Bonjour à tous, c'est l'examen numéro 11 et on va commencer avec microchip et on va régler l'horloge externe à 6 MHz. Ensuite, dans le PIC Manager, on met les pins 3, 4 et 5 du port B en sortie. On change aussi les noms de ports pour mieux les reconnaître. Et voilà, on clique sur Générer et maintenant on passe au code. Avant de passer au code, il faut faire quelque chose de très important. Ajouter les bibliothèques que le professeur nous a données et on fait double-clic sur le nom de l'exemple. Et ensuite sur Ajouter. Puis ici, et on cherche les bibliothèques pour les ajouter. Et maintenant, on peut passer au code. Dans ce code, on commence par inclure 3 fichiers. MCCH pour la configuration du microcontrôleur, Autil Delay, H pour utiliser des petites pauses dans le programme, et ici pour utiliser des petites pauses, pour contrôler les consonnes qui envoient les données au afficheur. Ensuite, on crée un tableau numéro avec les valeurs pour afficher les chiffres de 0 à 9 sur l'afficheur 700. On déclare aussi CNT qui est notre compteur. Après, en fonction du display, elle requiert un nombre et le séparer en dizaines et unités. D'abord, elle envoie la dizaine au premier afficheur, puis elle envoie la unité au deuxième afficheur. Entre chaque envoi, il y a une petite pause pour que l'afficheur soit stable. Dans main, on initialise le système avec système initialise. Ensuite, dans un boucle infini, on affiche la valeur de CNT plusieurs fois pour que ce soit bien visible. Increment CNT de 1 si CNT dépasse 99, on remet à 0. En résumé, ce programme fait compter les deux afficheurs de 00 à 99 en boucle. Maintenant, on passe à la simulation et je vais vous expliquer comment tout est connecté. Ici, on a notre microcontrôleur ATmega 328P et les pins PB3, PB4 et PB5 sont connectés au premier registre à décalage en 75 HC595 et PB3 c'est la donnée SDI, PB4 c'est le latch et PB5 c'est
l'horloge. La sortie du premier 75 HC 595 va vers le deuxième 75 HC 595 pour envoyer plus de données. Les sorties des deux circuits vont vers l'afficheur SEP segments pour montrer les chiffres. Les, les chiffres. Il y a aussi une résistance de 10 kilo-ohms. Ici pour le bouton Reset. Et voilà. Tout est prêt pour afficher les nombres dans la simulation. Pour les circuits physiques, on doit tout connecter exactement comme dans Proteus. Et ça donnerait ceci. De 00 à 99. Cette pratique est en fait ensuite de la précédente. L'idée est la même. C'est un compteur, mais on va la faire plus grand. Au lieu de compter de 0 à 99, et on va l'étendre pour qu'il compte de 0 à 9999. Pour y arriver, on utilise la même logique que les chiffres d'extension et l'écran, mais on en ajoute d'autres pour les centaines et les mille. Voilà, d'abord tu vas dans le module système pour régler le temps sur une horloge externe de 6 MHz. Après ça, tu vas dans le gestionnaire de broches, le Pin Manager, et tu sélectionnes les broches 3, 4 et 5 pour les configurer comme sortie. Une fois que c'est fait, tu vas dans le module de broche pour les nommer. La broche PB3, tu l'appelles SDI, la PB4 Latch et la PB5 c'est le cas. Comme ça, le programme sait exactement à qui sert chaque broche et c'est beaucoup plus simple pour toi après quand tu vas écrire le code. On voit le code à l'écran et se concentrer sur la fonction CN4 displays. Tout se passe dans cette fonction CN4 displays. Elle prend le nombre que le compteur a atteint, les divise en 4 chiffres différents, les milliers, les centaines, les dizaines et les unités, et les met dans un tableau. On passe à la boucle for à l'intérieur de la fonction. Ensuite, la magie opérée. Une boucle très rapide va afficher chaque chiffre l'un après l'autre sur les 4 écrans. On active le premier écran, on y archive le premier chiffre, puis on passe au suivant et ainsi de suite. Tout ça se fait tellement vite que nous voyons les 4 chiffres affichés en même temps. C'est ce qu'on appelle les multiplèches. On passe à la fonction man. Dans le programme principal, on initialise tout et on entre dans un boucle infini. À chaque tour, on met à jour le compteur en ajoutant on. Juste avant, on appelle la fonction 4 displays et 50 fois de suite pour que l'affiche
l'affichage soit bien stable et ne clignote pas. On se concentrait sur la condition if c'était 9999. Finalement, on a une simple instruction qui dit si le compteur dépasse 9999, il se réinitialise à zéro. C'est comme ça qu'un compteur qui tournait en boucle de 0 à 9999. Oui, c'est la même idée que la partie précédente, sauf que maintenant, on va compter jusqu'à 9999. C'est pour ça qu'on utilise un affichage à 4 chiffres au lieu de 2. Pour monter le circuit, on met d'abord toutes les composantes d'un Proteus examen comme sur l'image. Le cerveau, c'est toujours le microcontrôleur Atmega 328P et pour gérer l'affichage à 4 chiffres, on utilise 4 poussées 74 HC 59 qui servent à éteindre les broches. Le microcontrôleur se connecte au poussé en chaîne pour lui envoyer l'information. Les broches 15, 6 et 17 de l'Atmega envoient les signaux de données d'horloge et de virgule au poussé. Ensuite, les sorties d'un pouce est reliée à l'entrée de la suivante, formant ainsi une chaîne. Pour les circuits physiques, on va tout connecter exactement comme sur Proteus. Vous pouvez voir sur cette image que le compteur augmente de 0 jusqu'à 9999.